chers amis, bonjour. C'est Gerpi Lafaye, un de vos amis qui vous aime. À vous tous qui suivez cette vidéo, à vous tous qui êtes abonnés à cette chaîne, je vous rappelle que j'ai le grand plaisir de vous avoir comme ami. Bienvenue à la 97e vidéo où nous partageons ce sujet, notre vie à la lumière de la vérité. C'est bon de partager ces informations et c'est important de les connaître, de les comprendre pour pouvoir bien les utiliser à bon escient au profit de notre vie, au profit de notre bien-être, au profit de notre futur, un futur bienheureux. Dans la vidéo précédente, on avait parlé de Dieu. On parle de Dieu, le premier personnage surnaturel dont la Bible parle. On avait dit que c'est lui qui créa le monde. Il a créé l'univers. Il a créé tout ce qui existe dans l'univers. Il est l'auteur de tout ce qu'on peut voir, de tout ce qu'on peut entendre. Il est à l'origine de tout. Et on avait vu que dans Somme 33, verset 9, il est écrit « Car il dit et la chose arrive. Il ordonne et il existe. » C'est-à-dire qu'il a créé tout par sa parole. Lorsqu'il parle, ce qu'il dit arrive. Il ordonne que quelque chose soit amené à l'existence et effectivement, ce qu'il dit existe. Mais on avait vu que pour la création de l'homme, il ne l'a pas fait de la même manière pour créer l'homme. Pour créer toute chose, il a dit. Mais pour créer l'homme, il n'a pas dit, mais il a fait. Il a créé toute chose à partir de rien. Ex nihilo. À partir de rien, il a créé tout ce qu'on peut voir, tout ce qu'on peut toucher. Mais pour l'homme, il a utilisé une matière première pour faire le corps. Cette matière première, c'est la poussière de la terre. Et selon qu'il est écrit dans Genèse 2, verset 7, « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines le souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. » Donc, c'est-à-dire que de la poussière de la terre, il a créé le corps. Et ensuite, la vie qui anime le corps est sortie de lui. Il souffla dans ses narines le souffle de vie qui était déjà à l'intérieur de lui. Le souffle de vie qui sortait de lui. Donc, c'est-à-dire que le corps a été formé à partir de la poussière de la terre. Donc, la poussière de la terre est une matière première. Et le souffle de vie est sorti de lui. Donc, l'homme n'a pas été créé comme les autres choses, comme les autres créatures qui sont amenées à l'existence uniquement par sa parole, par ce qu'il a dit. Mais pour l'homme, il a fait. Ok? C'est une créature spéciale. Donc, lorsque le corps est formé et le souffle de vie est sorti de lui pour entrer dans le corps, il y a un assemblage qui se fait. Un assemblage du corps et de la vie qui est sortie de lui forme l'être humain, forme l'homme. Et c'est une créature spéciale. C'est une créature spéciale parce que dans cette créature, il y a une partie de ce monde et il y a une partie de lui qui forme cette créature qu'on appelle l'homme. Une partie de ce monde
la partie visible, la partie physique, la partie qui fait partie de ce monde, c'est le corps. Et il y a une partie qui est sortie de lui, une partie qui est invisible par rapport à ce monde, parce que Dieu est esprit. Dieu, il est invisible dans ce monde physique. Eh bien, la partie qui est sortie de lui pour former l'homme est aussi invisible. Et cette partie, on avait vu dans la vidéo précédente, cette partie qui est sortie de lui, l'âme, l'esprit, ne font pas partie de ce monde. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'on évolue dans ce monde, eh bien, on est identifié par le corps. Le gouvernement reconnaît le corps comme citoyen du pays, comme citoyen de la nation. Lorsqu'on prend les informations de la personne pour garder dans les archives afin de le considérer comme citoyen du pays, eh bien, on prend les informations sur le corps. La couleur, le sexe, les empreintes, l'ADN, etc., le groupe sanguin, tout ce sont des informations qu'on prend sur le corps pour garder dans les archives. Mais immédiatement, on est mort. Au moment où on est mort, eh bien, on ne fait plus partie de cette nation. On ne fait plus partie de la nation terrestre parce que c'est le corps qui était citoyen de cette nation. C'est le corps qui était citoyen du pays. Et lorsque le corps est allongé et qu'il n'y a plus de vie, alors on ne reconnaît plus ce citoyen comme citoyen de la nation. Son corps va reposer dans un tombeau et tous ses biens seront remis aux descendants, aux héritiers. Et ce citoyen n'a plus de droit dans le pays. Et même les habitants, même les amis qui sont proches, ceux qui aimaient beaucoup cette personne, ils ne veulent avoir aucune relation désormais avec lui. Parce que il ne fait plus partie de ce monde. Et pourtant, cette personne, la personne en question, existe encore. Eh bien, il fait partie de notre royaume désormais et il est dirigé vers le royaume qu'il avait choisi pendant qu'il était vivant dans le corps. Mais maintenant, cette personne, l'homme que Dieu a créé, eh bien, il l'a créé de manière spéciale pour diriger le monde, pour construire le monde. Il l'a créé d'une partie de ce monde pour pouvoir construire le monde, mais aussi d'une partie de lui pour pouvoir diriger le monde à travers lui. Ok? Il y a une partie qui était sortie de lui, et qu'à partir de cette partie, il pouvait diriger le monde. Il pouvait diriger le monde à travers lui. Le corps pour construire le monde et la partie invisible qui sortait de lui pour pouvoir le parler, pour pouvoir communiquer avec lui. Eh bien, c'est cette créature-là qui, après avoir été créé, Dieu lui a donné une parole pour que son fonctionnement soit parfait selon la volonté de Dieu, selon le plan de Dieu éternellement. Et cette parole que Dieu lui avait donnée, que nous trouvons dans Genèse 2, versets 16 et 17, cette parole qui devait le garder dans la volonté de Dieu, dans le plan de Dieu éternellement. Il est écrit, l'Éternel donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et c'est cette parole que l'homme devait garder, devait appliquer consciemment pour pouvoir rester dans le plan de Dieu, dans le plan parfait, éternellement.
Mais cette parole a été transgressée, car dans Genèse chapitre 3, l'ennemi de Dieu, l'ennemi de l'homme, Satan, était venu s'adresser à Ève à travers le serpent, dans Genèse chapitre 3. Et par cette conversation, il arrive à séduire Ève, et à travers Ève et par Ève, il arrive à séduire Adam. Et en les séduisant, il les a portés à transgresser la parole. Transgresser la parole, c'est faire ce que Dieu leur a interdit de faire. Alors, sous l'influence de ce personnage, ils ont porté le fruit défendu dans leur bouche et ils en ont mangé. Cueillir le fruit, le porter à la bouche et en manger, c'était un événement planétaire. Un événement, pourquoi on a dit un événement planétaire? Parce que c'est un événement qui a produit des conséquences énormes sur toute la planète de la Terre. Le fait de manger le fruit, un geste assez simple, hein? et assez simple, et qu'il n'y a aucune violence, mais pourtant, c'est un événement qui a produit des effets, des dégâts sur toute la planète, sur toute la création. Et pourquoi un geste aussi simple a produit tant de dégâts, est un événement aussi important, aussi grand sur toute la planète de la Terre? Eh bien, c'est parce que, tout simplement, le manger, c'est transgresser la parole de Dieu. Le manger, c'est faire ce que Dieu a interdit. C'est faire ce que Dieu a dit de ne pas faire. Pourquoi cela a un tel ampleur? C'est parce que tout simplement, la parole de Dieu est une parole qui exerce un pouvoir énorme, un pouvoir illimité. Et si c'est par la parole qu'il a créé tout ce qui existe, et par une autre parole, il établit le fonctionnement de ce qu'il a dit, et que ce qu'il a dit doit fonctionner continuellement jusque dans l'éternité, eh bien, cette parole est puissante. La Bible raconte l'histoire de la création dans Genèse chapitre 1er. Dans Genèse chapitre 1er, on voit comment la création a été faite par la parole de Dieu. Dieu dit une parole qui amène à l'existence, et ensuite il a dit une deuxième parole qui établit le fonctionnement de ce qu'il a dit. Par exemple, il a dit, Dieu dit que les eaux produisent au-dessous du ciel, que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Eh bien, jusqu'à aujourd'hui, on peut le constater, dans un seul lieu, il y a l'eau, la mer, qui occupe trois quarts de la planète, et ensuite il y a le sec. Mais cela existe jusqu'à aujourd'hui. Et puis, il appela le sec terre et il appela l'amado mer. Jusqu'à présent, c'est ce qu'on voit. Hein? On voit la mer, on voit la terre. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe, portant de la sémence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux leur sémence sur la terre. Et cela fut ainsi. Alors,
jusqu'à présent, c'est ce qu'on remarque. Hein? Dieu dit que la terre produise de la verdure, mais on voit la verdure. Hein? La verdure qui se multiplie selon leur espèce. Et chaque herbe porte leur semence. Si l'herbe ou bien l'arbre ne porte pas sa semence, eh bien, il n'y aurait pas de continuité, il n'y aurait plus d'arbres. Mais la semence assure la continuité. La semence assure la multiplication. Et c'est la raison pour laquelle tout ce qui a été créé, toutes les verdures, tous les arbres qui ont été créés, ils se multiplient partout sur la planète jusqu'à présent. Donc, Dieu dit que la terre produise. Eh bien, la terre produit et il prononce une autre parole pour dire comment cela doit fonctionner pour que la multiplication, pour que la création subsiste jusque dans l'éternité. Au verset 14, il est écrit, Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours, les années. Dieu a dit et les luminaires existent. Il y a le soleil, il y a la lune. Mais une autre parole pour fixer leur fonctionnement. Il continue pour dire au verset 15, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider le jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Et cela fut, et il fit aussi les étoiles. Mais Dieu avait dit, et lorsqu'il avait dit, cette parole a amené à l'existence le soleil, la lune. Et ensuite, il a prononcé la manière dont cela doit fonctionner. Le plus grand luminaire pour présider le jour, pour présider au jour, le soleil, et le plus petit luminaire pour présider à la nuit, c'est la lune. Mais depuis lorsque Dieu a créé, s'il n'avait pas prononcé la manière dont cela doit fonctionner, eh bien le soleil et la lune resteraient dans le ciel et ensuite de manière statique, de manière immobile. Mais puisqu'il a prononcé comment cela doit fonctionner, eh bien depuis lors, on remarque que chaque jour, le soleil se lève, il traverse le ciel et ensuite il fait nuit. Et ensuite, à la nuit, la lune apparaît pour éclairer. Le soleil éclaire le jour et la lune éclaire la nuit. Et le soleil est plus grand, le plus grand luminaire, et la lune est plus petite. Et lorsque le soleil éclaire le jour, eh bien, la lumière est beaucoup plus intense. La lumière éclaire beaucoup plus. Et la nuit, la lune éclaire. Et la lune éclaire. Donc, chaque jour, cela fonctionne fidèlement selon la manière dont Dieu a prononcé. Eh bien, la parole de Dieu a une telle puissance. Si l'univers est créé à partir de la parole et cela fonctionne de manière parfaite depuis les millénaires, depuis des millénaires, depuis le jour où tout a été créé et il n'y a jamais d'accident, il n'y a jamais de collision, de problème. C'est parce que la parole de Dieu qui a établi la manière dont cela doit fonctionner, cette parole n'avait pas d'erreur. Si la parole de Dieu avait une erreur, eh bien, tout serait en difficulté. Et il y aurait des accidents, il y aurait des problèmes, il y aurait des imprévus, etc. Mais la parole est parfaite, la parole est inhérente, eh bien tout fonctionne parfaitement bien. Eh bien, si la parole de Dieu
qui a une telle puissance, un tel pouvoir pour établir de manière parfaite la manière dont tout doit fonctionner, si une seule parole est transgressée, cela explique que tout est désintégré et que le fonctionnement n'est plus selon le plan de Dieu, eh bien la perfection n'est plus. La parole donnée à l'homme, c'est celle qui devait garder l'homme dans le plan de Dieu de manière parfaite jusque dans l'éternité. Et cette parole a été transgressée. Alors, l'homme se trouve en difficulté parce que, sorti du plan de Dieu, la vie de l'homme devait comme un train déraillé, comme un véhicule hors de contrôle. Et lorsque le véhicule circule à toute vitesse et il n'y a aucun contrôle, alors tout malheur est possible, tout accident est possible, toute souffrance est possible et tout ce qui est négatif est possible. Et c'est ce qui est arrivé à l'homme. C'est ce qui est arrivé à l'homme. Le comportement de l'homme est désintégré et les dégâts sont incommensurables. Tout dégât est possible parce que la parole qui devait garder l'homme en sécurité dans le bonheur parfait a été transgressée et maintenant on est hors contrôle. On n'est plus sous le contrôle de Dieu, sous le contrôle de la parole de Dieu, et la volonté de Dieu n'est plus, alors tout dégât est possible, tout malheur est possible de la vie de l'homme. C'est la raison pour laquelle lorsqu'on observe le fonctionnement de la vie de l'homme, eh bien, chaque humain a une fin différente. Chaque humain est victime des situations différentes, des situations extrêmement difficiles à expliquer. Il y a des humains dont leur vie finissent par la criminalité, par la torture, des souffrances énormes. Il y a des humains dont leur vie, pendant leur vie, ils connaissent des situations insupportables qui font pitié, des situations de torture. Ce sont les dégâts produits par la transgression. Les dégâts qui sont possibles à cause du fait que le fonctionnement de la vie de l'homme est hors contrôle. En dehors du plan du Créateur, le Créateur avait planifié un fonctionnement parfait où la vie serait paradisiaque jusque dans l'éternité. Mais la transgression a produit de préférence des situations insupportables. La souffrance, la confusion, la torture, la criminalité, la corruption, l'abomination, tout est possible et tout produit toutes sortes de souffrances, toutes sortes de situations difficiles. C'est la raison pour laquelle la transgression de la parole de Dieu n'est pas une mince affaire. Donc, c'est cette transgression qui a produit toutes les conséquences regrettables que l'homme vit sur la terre. Donc, la transgression de la parole de Dieu n'est pas une mince affaire. C'était un événement planétaire, comme Dieu l'a prononcé dans Genèse 3, verset 17, lorsque Dieu a dit, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé le fruit au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Alors, le sol sera maudit à cause de toi. Et cette malédiction est la source de toutes les souffrances.
de toutes les misères, de toutes les situations difficiles que l'homme vit sur la terre, le sol sera maudit. Et la malédiction de ce sol est la conséquence, c'est une conséquence de la transgression de la parole de Dieu. Dans la prochaine vidéo, on parlera davantage sur les effets de cette parole. On parlera davantage de Dieu. Éternel Dieu des cieux, je te remercie de ce que nous avons le privilège encore une fois de partager ta parole. Ta parole est la source de vie. Ta parole est notre sécurité. C'est la source de notre bonheur. Permets, oh Dieu, que tous mes amis qui écoutent ces paroles puissent les comprendre, pour qu'ils soient instruits, pour qu'ils soient bien orientés par ta parole, afin de trouver le chemin du salut. Ô Éternel, que cette parole puisse les servir pour bien orienter leur vie au nom de Jésus. Amen. Abonnez-vous à la chaîne, partagez la vidéo, ajoutez un like. Et dans vos commentaires, faites part de vos questions. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.